Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre émission de Zoom Appalaches. Alors, l'hiver est à nos portes et qui dit hiver dit neige, dit froid, mais dit aussi Noël, période des fêtes, parties de famille, consommation raisonnable ou pas, et évidemment déplacement. Alors, heureusement, un service de raccompagnement est à votre disposition. Il s'agit d'Opération Nez Rouge. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la coordonnatrice d'Opération Nez Rouge 2016 dans la région de Thetford, Mme Caroline Gagné. Mme Gagné, bienvenue. Bonjour. Alors, Mme Gagné, vous êtes en poste depuis un certain temps. Oui, c'est la troisième année que je suis coordonnatrice au sein d'Opération Nez Rouge à Thetford Mines. Donc, on commence à pogner le beat, là. Et quand vous dites que ça fait 3 ans, est-ce que c'est vous qui avez été là lorsqu'on a reparti Opération Nez Rouge? La Maison des Jeunes a eu 2 ans Opération Nez Rouge, mais pour des raisons là, que le conseil d'administration de la Maison des Jeunes a décidé d'abandonner. Donc, nous, on a repris le flambeau avec bonheur parce que pour nous et pour moi personnellement, la sécurité routière pendant le temps des fêtes, c'est quelque chose de très important. Donc, ça m'a fait plaisir de prendre le flambeau. Et depuis 3 ans là, qu'on est maître d'œuvre, les grands frères et grandes sœurs, en fin de compte, sont maîtres d'œuvre d'Opération Nez Rouge dans la région de Thetford Mines. Oui, parce qu'également, vous avez une autre responsabilité, c'est celle de directrice de l'organisme Grand Frères Oui, Grandes Sœurs. oui, exactement. Les grands frères et grandes sœurs, ben, eux bénéficient de l'argent ramassé par Opération Nez Rouge à chaque année. Alors, on parlera de l'organisme en question Oui. tantôt. Pour l'instant, on va parler d'Opération Oui. Nez Rouge. Alors, d'abord, quelles sont les dates où Opération Nez Rouge sera en fonction? Oui, cette année, on a 11 soirées d'Opération Nez Rouge dans la région, donc une soirée de plus que l'année passée. Donc, ça commence le 25 novembre. On est en action le vendredi et le samedi. Après ça, ça va au 2 au 3 décembre, toujours vendredi, samedi. Le vendredi et le samedi suivant. Et par la suite, bon, les fêtes arrivent vraiment à grands pas. Les vacances commencent à arriver. Les jeunes finissent le cégep. Donc là, on est en action le jeudi, si je ne me trompe pas, c'est le 15, 16 et 17. Donc jeudi, vendredi, samedi. Et après ça, ça va au 22 et 23 décembre. Donc, toutes les entreprises ferment le 22-23 décembre. Aller un petit 5 à 7, prendre une petite bière, 2 petites bières, 3 petites bières. Bien là, vous allez pouvoir en prendre en toute sécurité parce que Nez Rouge va être actif encore jusqu'au 23 décembre cette année. Jusqu'au 23 décembre. Oui, exactement. Alors, passé cette période-là, Nez Rouge n'opère plus. Exactement. Pour cette année, on a beaucoup de demandes pour le 31 décembre. Moi, j'ai demandé à mes bénévoles qui me le demandent, bien, formez-moi des équipes. Je ne suis pas fermée à l'idée d'ouvrir le 31. C'est sûr que cette année, ça serait le fun parce qu'on a quand même le 125e qui part ici à Thetford. Mais pour l'instant, on s'arrête le 23, mais ce n'est pas fermé pour le 31 si on trouve des équipes et du monde pour venir nous aider à la centrale. Parce que c'est ce qui fait foi de tout, là, hein, les équipes de bénévoles. Oui, exactement. Sans bénévoles, on ne peut absolument rien faire. C'est eux et c'est 300 bénévoles qu'il faut trouver à chaque année. Donc, l'année passée, on a eu 323 bénévoles. Donc, cette année, je m'attends au même nombre parce que les gens qui sont venus l'an dernier ont tous aimé. Et ce qui est le fun de voir, c'est que les gens qui viennent au début me disent « On peut-tu revenir? » Ben oui, fait que là, ça revient de fin de semaine après fin de semaine. Fait que des fois, on les a 3-4 fois. Fait qu'ils sont formés, les équipes, ils se font des nouvelles équipes. Fait qu'il y a de plus en plus de monde qui nous connaissent. Puis il y a des entreprises qui se font des équipes. Donc, c'est leur soirée. On a la soirée des jardins où Desjardins envoie le plus d'employés possible avec nous. Donc, c'est vraiment agréable. Puis, à la centrale, tu t'ennuies pas, là. Il y a des jeux, il y a de la bouffe. Moi, je dis toujours à mes bénévoles, quand tu viens à Nez Rouge, tu soupes pas. Tu manges là-bas parce qu'on a des bénévoles qui s'occupent de trouver des repas. C'est vraiment des repas de nuit pour nos bénévoles. Donc, c'est une belle ambiance, autant dans la centrale que quand tu travailles au raccompagnement. Oui, parce que c'est agréable de procéder au raccompagnement des gens. Oui. On rencontre rarement des gens qui sont désagréables sur les transports. C'est rare. C'est très rare. On a des équipes super. Puis le sourire, toujours prêt à aider. Ils sont là pour vous accueillir facilement. Puis les gens qui appellent, qui prennent le service, on a de bons commentaires aussi parce qu'ils ont toujours un petit questionnaire à remplir par la suite. Et à Thetford, on a une région qui répond bien au sondage, puis le service est coté excellent. Fait qu'on est super content et on va continuer dans la même lignée aussi, là. C'est beaucoup 11 jours d'opération? Oui, c'est beaucoup. Parce que ça commence tôt, le 25 novembre.
Donc, c'est demain, hein, quasiment. Ben Là. oui. Et oui, mais c'est tellement agréable que ça passe vite et les gens répondent tellement bien dans la région que moi, en tout cas, à vie, ça fait 16 ans que je travaille dans le communautaire là, au Grand Frère, Grande Sœur et c'est la plus belle levée de fonds que je n'ai jamais faite de ma vie parce que c'est agréable. Les gens sont agréables, autant les clients que tout le monde, c'est vraiment une belle... Vous parliez de centrale, là, Oui, elle est située où? Vous êtes installé à quel oui, endroit? la centrale, c'est au centre d'affaires de l'Amiante, donc sur le boulevard Frontenac, juste à côté du musée. La centrale est là. On a une salle, le salon des bénévoles. Donc, tout se passe là. Donc, les bénévoles arrivent là, ils viennent faire leur inscription est faite d'avance. Ça, c'est super important de faire l'inscription. Donc, on a les formulaires qui sont en ligne sur opérationnerrouge.com et il y a des formulaires au Grand Frère Grande Sœur, évidemment, et aussi des formulaires à la Sûreté municipale de Thetford Mines, à la salle d'attente. Il y a toujours des formulaires qui sont disponibles là puis en ligne. Donc, les gens ne peuvent pas nous dire « Ah, on n'a pas trouvé le formulaire », il y en a partout, là. Il y en a vraiment partout. Donc, quand c'est complété, nous, on vous appelle pour dire « Bien là, telle soirée, vous nous avez dit que vous étiez disponible, on vous appelle, vous venez avec votre équipe. » Et puis, ils se rendent justement à la centrale, au centre d'affaires de l'Amiante, et la soirée se déroule ainsi jusqu'aux petites heures du matin. Ouais, les soirées se terminent quand même relativement tôt le matin. Oui, tôt le matin, on va déjeuner quand on a fini, on a un soupe pas. Vois-tu, les raccompagnements vont commencer à 19h et se terminent à 3h30. Ça veut dire qu'on prend les appels jusqu'à 3h30, mais ça ne veut pas dire que tous les bénévoles sont à la centrale à 3h30. Au contraire, c'est 5h, 5h30 où on ferme pour jusqu'au lendemain. OK. Oui. Et vous pourriez nous dépeindre un petit peu ce qui se déroule, ce qui se passe à la centrale pendant une soirée de raccompagnement? Oui, bien, dans une soirée, bon, tu as l'arrivée des bénévoles, on a la centrale où tu as de nos téléphonistes, donc on a besoin de bénévoles téléphonistes où ils prennent les appels. Donc, on ne chôme pas là non plus. Je vous dirais qu'il y a des pics dans la soirée. Donc, on prend les appels. Après ça, on dispatche nos équipes. Ils vont chercher vraiment sont toujours en contact avec nous avec un CB. Donc, ils partent, ils vont chercher la personne qui nous ont appelés, font leur accompagnement. Par la suite, quand c'est fait, ils nous disent qu'ils sont disponibles et on les remet sur la route pour un autre accompagnement. Donc, c'est une soirée d'action pour nos bénévoles, mais d'action qu'ils adorent. Et on s'entend qu'on a des personnes en état d'ébriété. Donc, c'est toujours comique, un peu. On a beaucoup de plaisir avec ces gens-là. Et chez nous, bien, tout en gardant la confidentialité, on a un petit livre d'anecdotes qui font bien rire les bénévoles là, qui viennent, qui feuillent ça, ils regardent ça. Fait qu'il se passe tout le temps des affaires drôles. Tu sais, l'année passée, il y a une dame qui a ostiné un bénévole qui avait les yeux bleus alors qu'il a les yeux vraiment noirs. Là, mais pour elle, il y avait les yeux bleus. Fait qu'il dit, bien, j'ai eu les yeux bleus une fois dans ma vie. Mais c'est juste drôle. Fait que c'est de voir, puis les gens embarquent, puis c'est vraiment agréable. Et quand le monde revient, bien, on défait l'équipe. Et à 5h, 5h30, tout le monde, d'habitude, sont proches de leur oreiller. Une équipe de raccompagnement est formée de combien de bénévoles? C'est 3 bénévoles. On accepte les équipes de 4 aussi. Parce qu'il y en a plusieurs qui disent, bon, bien, on est 2 couples, on aimerait ça être ensemble. Il n'y a pas de trouble. Jusqu'à 4, on n'a pas de trouble avec ça. Donc, il faut un chauffeur, celui qui va prendre son auto, qui va suivre tout le temps l'équipe qui va être avec le client. On a l'accompagnateur, celui qui prend les notes, qui prend les calls, qui suit toujours. Et tu as aussi la personne qui va conduire l'auto du client. Donc, et le client, lui, embarque dans son auto. Fait que les 3 ont leur job bien assigné pour la soirée. Et ça arrive des fois qu'il peut y avoir des switches, mais ça, c'est super important d'en informer la centrale parce que les chauffeurs doivent avoir 21 ans et plus pour conduire l'auto du client. Donc, c'est 21 ans et plus. Pour les autres, c'est 18 ans. Donc, Et il faut être certain qu'on est capable de conduire une auto manuelle. Oui, on a des équipes qui sont manuelles, puis il y en a d'autres qui n'en ont pas. Et on essaie de toujours en avoir au moins une par soirée. Puis s'il n'y en a pas, bien moi, je vais partir parce que moi, je conduis manuel, fait que je vais partir avec l'équipe pour faire leur accompagnement. On refuse personne. On refuse vraiment personne et on couvre vraiment toute la MRC aussi, là. Et des fois, ça nous arrive de dépasser nos frontières parce que c'est important que les gens arrivent chez eux en sécurité
Et c'est donc agréable d'avoir l'auto le lendemain matin dans notre entrée de cours, Oui. ne pas être obligé d'appeler quelqu'un pour dire « faudrait que j'aille chercher mon auto ». Donc, elle est là, elle est en sécurité, puis nous, on a fait un raccompagnement et on est bien heureux. D'essayer de se souvenir où on l'a laissé aussi. Oh, oui, où est-ce qu'elle est? C'était où mon dernier passage? Je m'en souviens plus. On a parlé beaucoup de bénévoles. Oui. Le recrutement se fait comment? Et je pense qu'on doit montrer patte blanche aussi, d'une certaine façon. Hein? C'est sûr qu'il y a la vérification du permis de conduire, voir s'il est valide. Donc, ça se fait avec la collaboration de la SAC. Et aussi, aux 4 ans, on vérifie le dossier judiciaire de la personne. Donc, si tu as fait nez rouge l'an passé, on ne vérifie pas cette année. Donc, c'est vraiment juste le permis qu'on vérifie à chaque année. Et quand tu l'as fait une fois, et cette année, c'est ça la beauté de la chose, c'est que si tu t'inscris par Internet sur opérationnerrouge.com, c'est comme un membre, tu deviens membre d'Opération Nez Rouge. Ils ne veulent pas t'achaler, mais c'est que l'année prochaine, si tu retournes là, bien, ton formulaire est déjà tout rempli, tu as juste à changer les dates. Okay. Donc, ils savent dans quelle région tu veux aller. Si tu veux le changer, tu le changes. Fait que ça va être de plus en plus simple d'année en année de s'inscrire à Nez Rouge. Il n'y aura vraiment plus de défaites. Et on a toujours les formulaires papier pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'Internet. Puis, on accepte tout ça. J'en ai par courrier, j'en ai par courriel, j'en ai par fax, j'en ai de toutes les façons, mais j'accepte tout. Écoute, dans une année, si on refuse 1 ou 2 personnes, là, c'est gros. Fait que sur 325, là, c'est peu. Là. On s'entend que la majorité sont acceptées. Puis des fois, on peut faire des exceptions. S'il y a une personne qui tombe malade la soirée même, puis il y a quelqu'un qui la remplace, bien, il y a une possibilité là, de faire une vérification rapide dans ces cas-là. OK. On parle de 325 bénévoles. Vous effectuez combien de transports sur les 11 jours? Oui, l'année passée, on en a fait 563. Donc, c'est à peu près dans ces environs-là. Cette année, avec une journée de plus, il va sûrement y en avoir 600, peut-être un petit peu plus. Donc, c'est beaucoup. C'est bien parce qu'on s'entend que la région est grande. Fait que si on part d'Isbroton et on s'en va à Sainte-Praxède, bien, notre équipe n'est pas disponible pendant assez longtemps. Là. Fait que, mais on couvre toute la région. Ça, je le tiens à le dire parce que souvent, les gens me questionnent là-dessus. Est-ce que tu viens jusque chez nous? Oui. Toutes les municipalités de la MRC sont couvertes. OK. On ne fait aucune exception. Ça veut dire que vous recevez un appel d'Israéli, la personne veut se rendre à East-Boston, où vous allez faire le transport? Oh que oui, sans problème. Sans problème, oui. Maintenant, est-ce que vous effectuez aussi des transferts d'une région à l'autre? C'est possible de le faire. On l'a fait avec la Beauce. Donc, tout dépendant où ce que les gens veulent s'en aller aussi, parce que des fois, c'est comme le village après notre frontière, fait qu'on fait comme garde, on va y aller. Mais si c'est plus loin, oui, il y a une possibilité de faire des transferts avec la Beauce. Malheureusement, il n'y en a pas dans le coin de Victo, donc on ne peut pas... à Victo, on se rend jusqu'à Plessisville l'année passée, parce que souvent, on va chercher des gens au Manoir du Lac. Donc, ils veulent s'en aller vers Plessis, on dit oui. Puis les gens, ben, quand on leur donne cette chance-là, ben, ils sont très généreux aussi en dons. Fait que c'est sûr qu'on est bien content. OK. Alors, on a dit que vous allez effectuer probablement autour de 600 transports pendant cette période-là. Oui. Et ça couvre toute la MRC. Toute la MRC. Appel entrant et, disons, déplacement. Oui, exactement. OK. Donc, oui. Et il n'y a pas de coût, non. Sauf que... On demande une collaboration, on demande un don, mais c'est vraiment à la discrétion de la personne. Là. Ça peut être 2 on a des 2 des 5 on a des 20 on a eu un 100 l'année passée. C'est vraiment, mais l'argent va aux grands frères, grandes sœurs, donc ça s'en va vraiment au service pour la jeunesse. Opération Nez Rouge provinciale donne Opération Nez Rouge à des organismes qui ont à cœur les enfants ou le sport pour les enfants. Donc, nous, on travaille avec les enfants, les 6-18 ans. Donc, c'est super important. Donc, nous, tout l'argent qui est recueilli. Donc, l'année passée, c'était 14 000 qu'on a ramassé. Donc, le 14 000 a été vraiment donné pour les programmes scolaires, donc tous les programmes que les grands frères et grandes sœurs ont dans les écoles de la MRC. Donc, toute la commission scolaire des Appalaches est couverte par nos programmes.
si ces sommes-là vont à grand frère, grande sœur, vous avez quand même des coûts d'opération Oui. pour Opération Nez Rouge? Oui, Ils oui. sont défrayés de quelle façon? Bien, nous, on va chercher des commanditaires aux entreprises et aux municipalités de la MRC. Donc, on demande aux villes, aux villages, aux municipalités qui sont couvertes de donner. Donc, c'est à leur guise, ils donnent comme ils le veulent. Donc, on demande aux municipalités et aussi aux entreprises de la région. Donc, les entreprises sont très, très généreuses. Et évidemment, on a Desjardins aussi qui est un partenaire avec Opération Nez Rouge provinciale très important. Et eux aussi, à chaque année, nous donnent un très beau montant, là, vraiment, pour couvrir l'opération Nez Rouge. Donc, il n'y a pas de coût. Donc, le transport est payé. Quand tu finis ta soirée, nous, on te redonne des sous pour l'essence que tu as utilisée. Mais ce n'est pas l'argent des dons qui est péri, c'est vraiment tout ce qui a été ramassé par les commanditaires. Et aussi, on vend des nez, les nez rouges en mousse et clignotants. Donc, 50 de la vente va aller aussi à l'opération et l'autre 50 vient dans les dons pour les grands frères et grandes sœurs. Ça a connu un succès assez important. Ça, c'est fou. La première année, c'était la première année qu'on le faisait parce qu'on avait la mascotte. C'était la première année qu'il y avait la mascotte dans la région et c'était la première année qu'on vendait des nez. Il a fallu que je recommande des nez. Fait que là, cette année, l'année passée, on a eu des demandes pour les nez clignotants. Donc, cette année, j'en ai beaucoup. Fait que les gens, préparez-vous à avoir des nez clignotants pendant vos parties parce que Nez Rouge, quand il fait le tour, à tous les soirs, Nez Rouge, la mascotte sort, va à l'aréna, va dans les bars, va dans les restaurants, va dans les salles, clubs de golf, Aramis, ils vont partout. Il va vraiment partout et il y a ses nez. Donc, si vous avez un party de bureau, faites-nous-le savoir et on va vous envoyer Nez Rouge. Ça va y faire plaisir d'aller vous voir. Puis, bien, c'est sûr qu'il y a des nez et ça pogne de façon incroyable. Est-ce qu'il faut la demander, la mascotte, si on va avoir sa visite? Bien, si on veut avoir sa visite, oui, exactement. Okay. Moi, j'ai déjà des entreprises qui m'ont dit hey, je la veux, je la veux, je la veux. Oui, pas de trouble, je prends en note. Et à chaque soirée, derrière ma planification, j'ai tous les parties qui m'ont été mentionnés. Et c'est sûr et certain, si vous m'appelez pour dire hey, je veux Nez Rouge dans mon party de bureau, vous allez l'avoir, c'est sûr et certain. Vous souhaitez des entrées de combien cette année? Bien, 15 000 est toujours mon objectif. Mm-hmm. J'espère le dépasser. Vous êtes prêt? Je suis prête. C'est vraiment, moi, c'est ma passion. Nez Rouge, autant que c'est épuisant à monter. C'est sûr, on travaille de nuit, je travaille de jour aussi, de nuit, mais c'est tellement agréable, puis c'est tellement motivant que à chaque année, j'en veux toujours plus. Et là, vois-tu, on a une soirée de plus. Et qui sait, l'année prochaine, on aura encore. Ben oui. Oui. Grand frère, grande sœur, oui. On pourra glisser un mot? Oui. Alors, vous pouvez nous définir l'organisme? Oui, grand frère, grande sœur, comme je le disais tantôt, c'est pour les enfants de 6 à 18 ans qui sont dans des familles monoparentales recomposées. On a des programmes de jumelage, ce que tout le monde probablement connaît beaucoup. Un grand frère avec un petit frère, une grande sœur avec une petite sœur ou un petit frère, parce que malheureusement, on manque de grands frères. Donc, c'est des jumelages dans la vie quotidienne. Les deux font des activités ensemble et tout ça. Mais on a aussi beaucoup de programmes dans les écoles. Donc, on a Lire et grandir pour les enfants de première année. C'est des histoires où ce que les enfants peuvent parler de leurs émotions, mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Après ça, on a Horizon qui est de l'aide aux devoirs dans les écoles. Et on a aussi des programmes en 6e année qui est À vos marques égaux les filles pour vraiment préparer les jeunes à l'entrée du secondaire, apprendre à s'aimer, les saines habitudes de vie, savoir que des fois, du McDo, c'est de la scrap, mais c'est sûr qu'on va en manger. Mais de les conscientiser un petit peu à ce qui s'en vient pour leur monde adulte, parce qu'on s'entend que les ados sont de plus en plus jeunes. Fait qu'en 6e année, ils sont déjà pré-ados et nous, on les invite à entrer en relation avec ce qui s'en vient pour eux aussi. Donc, c'est des beaux programmes. Et aussi, l'été, on a un camp pédagogique pour les enfants de maternelle vers première année et première année vers 2e année. Donc, ces gens-là, c'est des gens qui sont en difficulté scolaire, ne doublent pas leur année, mais on sait que la période estivale va faire en sorte que, oups, ils peuvent oublier ce qu'ils ont acquis pendant l'année. Donc, nous, on est là pour juste, en jouant, leur montrer que ça ne s'oublie pas. Et quand l'année recommence, bien, ils repartent à la même égalité que tout le monde. Donc, ça leur donne une petite chance pour, justement, arriver à ne plus avoir vraiment de difficultés scolaires.
Vous parliez de jumelage. Est-ce qu'on peut chiffrer les jumelages? On répond environ à 300 enfants par année. Et ça, à travers la MRC. À ce point-là? Oui. Donc, on a vraiment là, 300 enfants là, qui passent là, dans nos bureaux, qui va y avoir un suivi ou quoi que ce soit, donc qui est répondu par notre organisme. Puis, malheureusement, on a toujours des enfants qui demeurent en attente. Mais heureusement, avec tous les programmes qu'on a, bien, la liste d'attente, des fois, est moins grosse que j'ai connue. Mais on a toujours de la place là, pour les bénévoles et les enfants. Ça, on en a à chaque semaine. On est toujours en évaluation, autant de familles que de bénévoles. Est-ce que ces enfants-là vous sont référés ou si ce sont eux qui font les demandes? Bien, il faut que l'enfant le veuille. Donc, l'enfant doit me dire, oui, je veux avoir ce programme-là, oui, je veux participer, parce qu'un enfant qui ne veut pas, il ne veut pas. Mais les jeunes adorent ça. Autant l'aide aux devoirs, je n'ai jamais vu des enfants aimer faire autant leurs devoirs avec les jeunes du secondaire. C'est vraiment merveilleux de les voir, puis qui veulent travailler, veulent réussir, ils veulent épater le jeune. C'est un jeune qui veut épater un jeune, ça, c'est hot. Fait que ça ressemble pas mal à ça, là, leur mentalité, mais c'est ça. Fait que c'est 300 à 320 enfants là, par année. C'est autant de bénévoles? Un petit peu moins de bénévoles parce que les intervenantes font beaucoup de programmes, mais en principe, là, on est à 120 bénévoles par année aussi, là, dans tous les programmes et tout ça. Ils sont recrutés comment puis à quel endroit? Partout. On a une page Facebook qui parle beaucoup. On va faire des présentations au cégep. On va faire des présentations dans les écoles secondaires aussi. On va partout, on passe dans les journaux. Donc, on veut faire parler de nous en bien. Et les gens, pour s'inscrire, c'est souvent 2 ans de réflexion avant de venir nous voir. Okay. Donc, les gens vont y penser 2 ans, c'est la moyenne. Puis après ça, ils viennent nous voir, puis pour faire un jumelage qui va durer des fois jusqu'à 8-9 ans. Là. Fait que c'est vraiment des belles histoires. Là. En 16 ans, là, j'ai connu de belles histoires et j'en connais encore actuellement. Là. Vous avez quoi comme exigence auprès des bénévoles? Bien, les bénévoles, c'est 18 ans et plus pour le jumelage traditionnel, sauf pour l'aide aux devoirs, que c'est des jeunes du secondaire. Mais normalement, c'est 18 ans et plus, d'avoir une stabilité. On demande vraiment 18 ans et plus, stabilité et n'avoir aucun dossier judiciaire, c'est sûr et certain. Ben oui. Parce qu'on s'entend qu'on est les yeux et les oreilles des parents. Donc, le parent laisse partir son enfant avec une personne qu'il ne connaît pas. Sauf que nous, on le connaît très bien, donc... Il faut que ce soit en toute confiance. Exactement. Fait que c'est vraiment ça qu'on vérifie chez le bénévole. C'est des entrevues, c'est 2 heures d'entrevue là, partout au bureau et au domicile. Donc, on questionne vraiment toute la vie, mais on n'est pas là pour analyser, on est là pour connaître la personne. Mm-hmm. Ouais. Et c'est vraiment une enquête approfondie. Oui. Oui. On va vraiment voir dans tous les petits raccoins de notre vie. Des fois, il y en a qui n'aiment pas ça, mais par la suite, ils comprennent le pourquoi qu'on l'a fait, puis ils sont bien contents de l'avoir fait parce que le jumelage comme tel, c'est vraiment quelque chose de super. On revient à Opération Nez Rouge. Alors, faire appel à Opération Nez Rouge, c'est aussi aider Grand Frère Yantza. Oui. Est-ce que vous avez un porte-parole et est-ce que vous avez un thème? Le porte-parole cette année, c'est nos bénévoles. Mm-hmm. Parce que c'est eux qui sont importants. Je l'ai dit tantôt, sans eux, on n'est rien. Fait que cette année, autant au niveau provincial, parce que si vous regardez bien la pub provinciale, vous allez voir de vrais bénévoles qui ont fait l'annonce. Ils ne savaient vraiment pas qu'est-ce qu'ils allaient faire là. Ça a été vraiment une surprise. Donc, vous allez voir vraiment le bonheur dans les yeux des bénévoles. Et avec Nez Rouge, on est toujours prêts. On est toujours en sécurité pour rentrer. Donc, c'est vraiment surveiller nos publicités. On est là. On va être partout. Puis, de ne pas être gêné de demander nos services. On rappelle les dates dans la région? Oui, ça commence le 25 novembre jusqu'au 23 décembre. Donc, c'est les fins de semaine. Et c'est 11 jours d'activité. Et on a 2 jeudis, le 15 et le 23. Et le numéro de téléphone? On ne le sait pas encore. Oh!
Alors, quand on l'aura... Mais on en ça parlera. va être proche du numéro de l'année passée, mais c'est mon stress cette année. J'ai pas de numéro encore. Bon, ben alors, quand il sera connu, on le diffusera. Ah oui, je vais le dire partout. Puis là, ben, on va y aller avec la phrase magique. C'est tout le temps qu'on avait. Oui! Alors, on vous remercie infiniment. Merci. Puis on vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Quant à vous, on vous remercie également d'avoir été des nôtres et on vous invite à être là pour une prochaine émission de Zoom Appalaches.